Le texte qui nous réunit ce soir est tiré du livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 12, le verset 28. Ézéchiel 12, le verset 28. Ézéchiel 12, le verset 28. La Bible dit, c'est pourquoi, dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Dieu vivant, le Dieu de la terre. Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur. Alléluia. La parole que je prononcerai s'accomplira. Il n'y aura plus de délai. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce soir, Dieu veut faire quelque chose de bien ce soir pour toi. Vous savez, nous sommes à l'heure du miracle. Et si tu crois, comme moi, que Dieu est un Dieu miraculeux, si tu crois en cela, tu verras la main de Dieu pour toi ce soir. C'est pourquoi à chaque fois que nous allons venir ici, venons avec notre foi. Cette foi, comme est stipulé dans la Bible, si tu as la foi comme un grain de sénévé, un tout petit bout de foi, tu diras à cette montagne, lève-toi et déplace-toi, va te jeter dans la mer. Je dis à quelqu'un ce soir, si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu pourras parler aux montagnes de ta vie afin que ces montagnes-là quittent sur ton chemin. Vous savez, souvent nous pouvons avoir dans notre esprit, nous connaissons tellement de choses qui font que souvent nous sommes bloqués à l'intérieur de nous-mêmes par notre intellect, par nos connaissances. C'est-à-dire qu'on sait tellement et que on sait que Dieu guérit, mais quand il faut l'appliquer à nous, nous avons toujours un petit blocage qui nous amène à dire, c'est vrai, Dieu guérit, mais, il y a souvent des mais. Alléluia. Le texte que je viens de lire est tiré du chapitre 12. Et précisément, c'est un passage, c'est le verset 28. C'est un texte qui nous relate des paroles d'Ézéchiel pour le peuple d'Israël. Pour mieux comprendre ce texte-là, il faut comprendre l'appel d'Ézéchiel. Vous voyez, lorsque Dieu appelle Ézéchiel, il libère sur Ézéchiel un mandat. Il lui donne une commission. Il lui donne un message. Il dit, mon fils, quand je t'appelle, voici ce que tu vas aller dire, bien-aimé. Quand Dieu envoie un serviteur, il lui donne un message. Dieu fait savoir à Ézéchiel qu'il sera envoyé vers les enfants d'Israël pour leur parler. Il devra leur donner un message. Mais Dieu prévient Ézéchiel. Il lui dit, les personnes que tu iras voir, ces personnes-là ne vont pas t'écouter. Sache que les enfants d'Israël se sont détournés de moi. Ils ne croient plus en moi. Quand Dieu dira quelque chose pour le peuple, Dieu demande à Ézéchiel de transmettre cela fidèlement. Et que si ce peuple ne l'écoute pas, que Ézéchiel transmette le message, même si on ne va pas l'écouter. Parce que si Ézéchiel dit, ces personnes-là ne vont pas m'écouter, je n'ai pas envie de parler, Dieu rappelle à Ézéchiel, toute personne qui devra recevoir le message et qui ne recevra pas ce message, si cette personne meurt, je vais te réclamer son âme. Mais si tu vas parler et que les personnes ne t'écoutent pas, leur mort retombera sur eux-mêmes. Alléluia. Dieu dit, je vais te demander des comptes. C'est-à-dire que Dieu lui dit un message et dit le message que je te donne, quand tu iras devant ces personnes-là ne vont pas t'écouter. Dieu est en train de lui dire que tu vas parler à des murs. Dieu est en train de lui dire que tu vas parler à des personnes qui ne vont pas t'écouter. Dieu est en train de lui dire que tu vas parler à des personnes qui ne vont pas écouter, mon fils. Mais, vas-y quand même. Il y a des choses terribles avec Dieu. Hein? Alléluia. Dieu équipe Ézéchiel pour cette mission. Dieu lui fait manger le rouleau.
le rouleau qui est le verbe, le rouleau qui est le message. Et nous constatons que Ézéchiel démarre la mission en délivrant des messages que Dieu lui a donnés pour le peuple d'Israël. Alléluia. Mais que constatons-nous? Comme Dieu avait dit, exactement, ce peuple-là ne va pas écouter Ézéchiel. Et même pire, le peuple va commencer à blasphémer, à dire des choses sur Dieu. Et lorsque nous arrivons dans le passage du chapitre 12, nous nous rendons compte que ce peuple a dit que Dieu annonce des choses qui sont lointaines. C'est-à-dire que quand les prophètes viennent parler, quand ils viennent déclarer, quand ils viennent dire des choses, les choses qui sont annoncées ne sont pas pour notre époque. Ce sont des choses pour des temps lointains. Ils disent que les choses que Dieu dit, eux, ils ne les voient pas. Ils ne les constatent pas. Et nous comprenons pourquoi ce peuple va vers d'autres dieux. Parce que ce peuple est en train de dire que Dieu, ces choses sont lentes. Dieu, ces choses n'arrivent pas vite. Mais quand ils vont vers les divinités, ces choses-là, les divinités, le diable donne rapidement. Mais Dieu, il est lent. Bien aimé, si ce message te fait du bien, tag une personne, partage. Si ce message te dit quelque chose, si ça parle à ton cœur, invite une personne. Fais en sorte qu'une personne vienne se connecter. Bien aimé, ce chapitre me fait penser à ce que le monde traverse actuellement. Nous voyons notre jeunesse africaine. Nous voyons le monde africain. Parce que nous sommes des Africains. Nous voyons le monde africain. Et même le monde européen, nous voyons le monde pressé de réussir. Et aller se livrer aux œuvres occultes. Aller se livrer aux fétiches, aller se livrer aux marabouts pour réussir. Vous ne pouvez pas voir un direct aujourd'hui sans qu'un marabout ne passe pour venir dire « je vais t'apporter la richesse ». Et lorsqu'il dit ça, certaines personnes pressées, parce que disent que les choses de Dieu sont lentes, parce que disent que les choses de Dieu tardent, courent vers ces marabouts pour avoir la réussite, pour avoir de l'argent. Je racontais une histoire hier à mon épouse de jeunes gens qui étaient partis dans un pays de la sous-région en Afrique de l'Ouest, pour rencontrer un marabout. Et disant qu'il avait la capacité de rendre riche. Et lors du rituel, ce marabout leur présente un canari. Et il leur dit, avant que nous ne démarrions le rituel, sachez que pour que les génies valident votre sacrifice, pour que les génies, parce qu'il faut faire toujours des sacrifices, pour que les génies valident ce que vous demandez, une personne va devoir mourir. Mais ce n'est pas n'importe quelle personne, ce n'est pas vous qui allez choisir. Mais c'est le génie lui-même qui va choisir qui il va prendre. Mais dans le canari, quand tu vas venir faire la prière, ta tête sera au-dessus du canari. Bien aimé, le canari va te présenter un visage, une personne. Et c'est cette personne qui va mourir. Et quand le visage t'est présenté, quand le génie accepte, c'est que le génie a accepté le sacrifice, il va prendre la personne et le travail sera fait. Ce que tu demandes va être accepté. Tous ces jeunes gens-là sont partis à la recherche de l'argent. Ils voulaient avoir l'argent. Vous voyez, il y a un nouveau style de richesse où du jour au lendemain, la personne est extrêmement riche parce que chaque nuit, elle a un serpent qui lui vomit de l'argent. Chaque nuit, elle a une mallette qui lui vomit de l'argent. Chaque nuit, elle a un portefeuille qui lui vomit de l'argent. Et tous ces jeunes gens-là sont excités. Ils sont excités et ils courent comme ça. Ils vont se vendre. Ils vont vendre leur âme. Ils vont vendre un parent. Ils vont vendre. Ces jeunes tout excités ont répondu tout son cœur. Pas de problème, nous sommes prêts. Le premier est passé. Et lorsqu'il est arrivé pour déclarer sur le canari, il a vu le visage de son petit frère, qu'il aimait particulièrement.
Il a vu le visage de son petit frère. Et du coup, il dit non, 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 non. Il veut se rétracter. Le marabout dit non, on ne peut plus faire marche arrière. On ne peut plus faire marche arrière. Il dit c'est bon, je ne veux plus. Le marabout lui dit, tu ne peux plus faire marche arrière. Parce que tu as vu, c'est trop tard. Si tu refuses, tu deviendras fou pour que cette personne vive. C'est entre toi et la personne. Il dit, je préfère devenir fou. Et il s'est levé, il est quitté devant le canari. Le deuxième a vu sa mère. Et les autres qui sont passés ont tous vu des proches. Et quand ils sont revenus dans leur pays, celui qui s'était rétracté, quelques jours après, il était en train de se balader en pleine ville. Il a commencé à se déshabiller. Il a commencé à enlever ses habits. Il a commencé à se dénuder. Il a jeté ses habits. Il a commencé à crier dans la ville. Il est devenu fou. Yes. Il est devenu fou. Les autres ont tous vu les personnes qu'ils avaient vues dans le canari mourir. L'autre a perdu sa mère. L'autre a perdu quelqu'un de proche. Et là, les jours qui ont suivi, ils ont commencé à avoir de l'argent. Ils ont commencé à avoir de l'argent. Ils préféraient même tuer leurs proches. Et vous voyez, si vous avez des personnes comme ça dans votre famille, ils sont prêts à vous livrer pour de l'argent. Ils sont prêts à vous finir pour que eux, ils aient de l'argent. L'autre a dit non, mais il est devenu fou. Le diable peut donner des choses, mais sachez que rien ne sera gratuit. Rien ne sera gratuit. La Bible dit en Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Mais il y a la suite de ce verset-là. Mais le don gratuit de Dieu, le don gratuit de Dieu, le don gratuit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu donne gratuitement. Dieu donne gratuitement. Le diable ne donne pas gratuitement. Alléluia. Le diable ne donne pas gratuitement. Que vos 7 ans de gloire, que vos 15 milliards, que vos 20 milliards face à la vie éternelle. La Bible nous enseigne en Marc, le chapitre 8, le verset 36. Que sert-il à l'homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? À quoi bon vivre, se réjouir? Tout le monde parle de nous. Nous sommes incontournables. Nous avons tout l'argent. Nous jetons l'argent quand nous passons. Tout le monde crie wow, 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 la hasta, la hasta. Mais si au final, nous perdons notre âme, si au dernier jour, Dieu nous dit, je ne te connais pas, si au dernier jour, Dieu nous dit, non, 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 la gloire que nous avons eue devant les hommes, Dieu dit, je ne connais pas. Nous voyons des personnes vendre leur âme au diable juste pour gagner le monde. Juste pour que tout le monde parle d'eux. Juste pour que tout le monde dise, oui, lui, il a l'argent. Oui, pour que tout le monde dise, il est bien. Oui, juste pour que tout le monde... Mais tout le monde te connaît. Tu es riche, tu as la gloire, l'honneur. Toute la terre entière te connaît. Tu es connu mondialement. Tout le monde t'aime. Mais est-ce que Dieu t'aime? Est-ce que Dieu te connaît? Est-ce que Dieu va te recevoir? Parce que Dieu t'aime, ça c'est sûr. Dieu aime tout le monde. Mais est-ce que Dieu va te recevoir au dernier jour? C'est-à-dire ta dernière heure. Est-ce que Dieu va te recevoir? Est-ce qu'ils hériteront du royaume des cieux? Et vous voyez, Dieu depuis toujours envoie des prophètes. Dieu depuis toujours envoie des serviteurs de Dieu pour alerter, pour annoncer, pour informer, pour présenter le message, pour présenter la bonne nouvelle. Dieu ne veut pas que ses enfants soient perdus. Ce qui intéresse Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Tout le monde soit sauvé. Paul le dit en 1 Timothée 2, le chapitre 2, le verset 4. 1 Timothée 2, 4.
Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il veut que tout le monde soit sauvé, mais pas simplement sauvé, mais que tu parviennes à la connaissance de la vérité. Parce que c'est cette vérité-là, quand tu l'auras acquise, on ne peut plus te distraire. On ne peut plus te distraire. Il y a une information, quand tu la découvres, mais on ne peut pas venir te distraire, marabout ne peut pas venir te distraire pour te dire, je vais te donner ceci, cela. Il ne peut pas te distraire parce que tu as rencontré la vérité. Parce que tu peux te convertir, tu peux rencontrer Jésus, mais ne pas, en fait, tu peux aller dans une église, te faire baptiser juste par conformisme. Voilà. C'est-à-dire que tu suis un mouvement, c'est la mode actuellement, là, tout le monde se baptise, tu rentres dans ça. Mais toi-même, tu n'as pas fait une expérience sincère. Et dans le mouvement, pouf, tu tombes enceinte, tu cours pour aller faire avortement. Tu n'as pas rencontré Jésus. Tant que tu n'as pas rencontré Jésus, tu ne vas pas accepter la honte de cette grossesse-là. Mais si tu l'as rencontré véritablement, tu vas préférer accepter cette honte-là. Parce que tu es peut-être jeune, tu n'es pas marié. Dans le quartier, tout le monde te voit sainte. Tu es une fille sérieuse. Or, en réalité, la nuit, tu fais des bêtises. Et paf, la grossesse tombe. Mais si tu n'as pas accepté Jésus, tu vas aller faire un avortement. Oui. Alléluia. Alléluia. Pour que les hommes soient sauvés, ils doivent connaître la vérité. Ils doivent rencontrer la vérité. Mais ils doivent être au contact de cette vérité. Ils doivent entendre la bonne nouvelle. C'est pourquoi Dieu envoie ses serviteurs pour pouvoir présenter cette bonne nouvelle. Ce sont les commerciaux de Dieu. Si Dieu était un produit, les serviteurs de Dieu sont les commerciaux. Ils vendent Dieu. Ils parlent de Dieu pour que le peuple puisse acheter le produit qui est Dieu. Pour que le peuple puisse prendre le produit, recevoir le produit, parce que ce produit-là, il apporte essentiellement et naturellement et surnaturellement un changement dans ta vie. Alléluia. Tu as des moustiques sur toi, on va te dire, prends un phytos là, comment on appelle ce truc là, bégon ou je sais pas, son nom sans marque, un pulvérisateur, je sais pas quoi, voilà, on va te dire ça. Tu as des moustiques chez toi, prends ce produit là, les moustiques vont disparaître. Alléluia. Alléluia. Mais le produit Dieu, my God, le produit Dieu, my God, ce qu'il apporte dans notre vie, c'est grand. Alléluia. Certaines personnes ne savent peut-être pas qu'elles ne savent que ce qu'elles sont en train de faire n'est pas bien. Parce qu'elles n'ont pas l'information. Parce qu'elles n'ont pas la connaissance. Tu n'as jamais été au contact d'un homme de Dieu. Tu n'as jamais été au contact d'un serviteur. Tu n'as jamais été au contact de quelqu'un qui t'annonce Jésus. Comment tu vas savoir que Jésus est là? C'est pourquoi Dieu envoie ses serviteurs. Ce qui intéresse Dieu, c'est que nous soyons sauvés. Et c'est le salut de notre âme. Ce n'est pas le salut de notre corps simplement, mais de notre âme. Parce que l'âme qui ira voir Dieu, c'est l'âme qui ira voir Dieu. Ce n'est pas le corps. Le corps va rester ici. Il va même pourrir. Les os vont rester. Mais l'âme va retourner au Père. L'âme va aller comparaître. C'est cette âme-là qui intéresse Dieu. Jérémie disait en son chapitre 6, voici ce que dit le Seigneur. Placez-vous sur les chemins. Pourquoi il dit placez-vous sur les chemins? Pourquoi il dit placez-vous sur les chemins? Parce que ce n'est pas partout où on se place. Ce n'est pas partout où tu dois être. Parce qu'il y a des endroits où quand tu vas te positionner, Paul ne pouvait pas rencontrer Dieu autre part que sur Damas, sur le chemin de Damas. Aucune route. Il a pris plusieurs chemins, mais il n'a jamais rencontré Dieu. Mais c'est quand il est passé sur le chemin de Damas qu'il a rencontré le Seigneur. Je dis, je veux qu'une personne puisse rencontrer le Seigneur véritablement. Nom de Jésus. Jérémie dit, placez-vous sur les chemins. Regardez. Renseignez-vous sur les pistes qui ont toujours été suivies. Il dit, les hommes vont faire plusieurs choses. Mais il dit, regardez, regardez. En fonction de chaque expérience, renseigne-toi sur le chemin que celui-là a pris. Qu'est-ce que ça a produit?
Prends le chemin de l'autre. Prends des exemples, plusieurs chemins. Et puis, regarde quel est le meilleur chemin. Regarde quels sont les meilleurs chemins. Oh, il y a une personne qui dit, je suis le chemin, je suis le chemin, je suis le chemin, je suis le chemin. C'est-à-dire, ne te fatigue plus. Jérémie n'avait pas encore rencontré le Seigneur, mais il savait qu'il y a un qui allait venir. Yes. Mais toi, tu es venu de la période post-christique, malade. Tu es venu après Jésus. Et Jésus a déjà dit, je suis le chemin. Jérémie parlait des chemins. Jésus est venu préciser, il dit, il y a un seul chemin. Et il dit, c'est lui. Jésus dit, c'est lui le chemin. C'est pourquoi, là où Jérémie dit, quelle est la bonne voie? Je te dis, la bonne voie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jérémie dit, placez-vous sur les chemins, regardez, renseignez-vous sur les pistes qui ont toujours été suivies. Quelle est la bonne voie? Plusieurs chemins, mais si vous voyez, il termine sur un seul chemin pour dire quelle est la bonne voie. Et je te dis que cette bonne voie, Jésus-Christ est venu l'annoncer pour dire, je suis le chemin, je suis cette voie à suivre. Et Jérémie poursuit en disant, marchez-y. Quand tu auras trouvé cette voie, marchez-y, parce que vous y trouverez le repos pour votre âme. Oh, c'est ce que Dieu veut pour nous, le repos de notre âme. Pas le repos dans le feu, parce que dans le feu, il n'y a pas de repos. Mais avec ton Père, avec le Dieu de l'univers, il y aura du repos pour notre âme. Mais vous savez ce que le monde a dit à Jérémie? La Bible dit, mais ils répondent, nous y marcherons pas. Ils disent, on ne veut pas ton chemin là. Depuis longtemps, le monde s'est détourné de Dieu. Ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Hein? Dès le départ, Adam et Ève se sont séparés de Dieu. Dès le départ, bien-aimés. Et les hommes ont toujours eu cette mentalité de marcher en dehors de Dieu. C'est-à-dire que le monde ne gère pas Dieu. Le monde s'en fout de Dieu. Le monde, prenons la terre. Regardons le nombre de personnes. Regardez les nombres. Si on doit faire le ratio de ceux qui suivent Dieu, ceux qui ne suivent pas Dieu sont plus. Yes. Ceux qui ne suivent pas Dieu sont plus. Le monde s'en fout. Le monde a choisi d'autres dieux. Et même encore dans l'église, ceux qui disent qu'ils sont avec Dieu, ils ont choisi encore d'autres choses. Ils font deux choses. C'est difficile de trouver des personnes qui sont pleinement Jésus. C'est difficile. Le constat est clair. Le monde a faim du rapide, fast food. Le monde nous a formaté, nous a donné des choses du rapide. Et nous transportons cela dans le monde spirituel. Nous voulons les choses rapides. Le monde dit que Dieu est lent. Et peut-être que tu l'as dit aussi. Tu l'as peut-être dit que, vraiment, je prie, mais je ne vois pas. Le monde dit que les choses de Dieu tardent. Et tu as peut-être dit ça aussi. C'est pourquoi vous voyez depuis longtemps que le monde disait ça. Dieu envoie Ézéchiel et lui dit, annonce à ce peuple qu'il n'y aura plus de délai. C'est-à-dire les choses qui disent qu'ils seront longues là. C'est fini. Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. Ce que je vais annoncer va s'accomplir. Alléluia. J'écoutais un homme de Dieu et il disait, Dieu exauce toujours. Dieu exauce nos prières. Mais si Dieu n'exauce pas notre prière, ce n'est pas que Dieu n'a pas voulu exaucer cette prière. C'est juste que Dieu n'a pas reçu notre prière. C'est juste que notre prière n'est pas parvenue à Dieu. Sinon, Dieu exauce toutes les prières qui lui parviennent. Le problème, ce n'est pas Dieu, mais le problème, c'est l'émetteur, nous, l'homme qui prie. C'est lui le problème. Sinon, Dieu, si la prière lui parvient, il exauce. Dieu, mais pourquoi est-ce que Dieu ne va pas exaucer la prière? Dieu n'est pas un Dieu méchant. Pourquoi il ne va pas exaucer? Une prière qui lui vient, pourquoi il ne va pas l'exaucer? C'est que la prière n'est pas arrivée. Alléluia. Vous voyez, la prière que nous demandons à Dieu peut souvent ne pas arriver à Dieu. La Bible dit, dans le livre de Proverbes 12, le verset 28, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi de Dieu, sa prière même est une abomination. À chaque fois que je lis ce verset-là, je tremble. Si
tu ne suis pas les recommandations de Dieu, si tu ne suis pas la parole de Dieu, si tu marches comme tu veux, et puis un jour tu te rappelles, ah, il y a un Dieu sur cette terre-là, parce que c'est chaud, c'est compliqué. La Bible dit que ta prière est une abomination. C'est-à-dire que lorsque tu vas dire, oh Seigneur, regarde-moi, je suis dans les problèmes. C'est une abomination. Vous croyez qu'une abomination peut rentrer dans les oreilles de Dieu? Ça n'arrivera pas chez Dieu. Ça ne peut pas arriver. Ces gens, ça ne peut pas arriver. Je vais mieux vous expliquer ça. Si nous avons un contentieux avec Dieu, nous allons nous rendre compte que nos prières ne vont pas monter. La raison, vous voyez, c'est ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Ils avaient un contentieux avec Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fui devant Dieu. À chaque fois que nous allons avoir un contentieux devant Dieu, nos prières vont fuir Dieu. C'est-à-dire que quand elles vont arriver vers Dieu, elles vont détourner, elles ne peuvent pas. Je vais encore mieux imaginer. Nous sommes les émetteurs. Nous parlons à Dieu. Et Dieu, c'est le récepteur. Mais vous voyez, quand nous parlons à Dieu, imaginons un canal. C'est-à-dire, je suis ici, il y a un tuyau et Dieu est à l'autre bout du tuyau. D'accord? À chaque fois que nous péchons, nous mettons des cailloux dans le tuyau. Nous mettons de la saleté dans le tuyau. Nous mettons des déchets dans le tuyau. Et il y aura des choses à l'intérieur. À tel enseigne que quand nous allons parler, le son ne peut pas sortir de l'autre bout. Parce que tout ce qui est à l'intérieur obstrue le canal. Bouche des obstacles. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui pêche érige des murs. Érige des murs. Ce n'est pas que Dieu n'entend pas, mais c'est nos péchés qui mettent des murs. Et ces murs-là font que quand tu cries, la voix passe pas. La voix passe, ça peut passer le premier mur, mais ça ne va pas passer le deuxième mur. Il y aura un blocage. Et la personne, Dieu qui est à l'autre côté, il fait ça, mais il ne peut pas entendre parce que le conduit est bouché. Ce que nous disons ne parvient pas à Dieu. Nous multiplions les prières, mais il n'entend pas, car il y a des choses qui bougent, qui obstruent. Et il faut donc déboucher le canal pour que Dieu puisse nous recevoir. Il faut déboucher le canal. Et vous savez comment nous débouchons le canal? Le canal est débouché par la repentance. Le canal est débouché par la confession. Le canal est débouché par le sang de Jésus qui vient pour ôter le péché après que nous soyons repentis. Il nettoie le canal et ta connexion est haut débit, fibre optique. Plus nous nous confessons, plus nous nous répentons, plus nous nous rapprochons de Dieu. Et plus il sera facile de communiquer avec ce Dieu-là. Et plus Dieu entendra nos prières. C'est pourquoi Dieu envoie ses serviteurs. Et il avait envoyé Jean-Baptiste. Jean-Baptiste disait en Matthieu, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Pourquoi il dit répentez-vous? Pourquoi il dit répentez-vous? Alléluia. Il y a une condition à avoir pour que le débit avec Dieu soit propre. Il y a une manière de vivre pour que Dieu t'écoute. Il y a une manière d'être pour que ton canal soit propre. Et vous voyez, chaque serviteur vient avec un message précis. Mais vous allez vous rendre compte que la conversion, c'est le message de tous les serviteurs. Mais il y a aussi des messages précis. C'est-à-dire, Ézéchiel lui a dit, va parler au peuple d'Israël et dis-leur ceci, ceci, cela. Et c'est comme ça que Dieu parle à des personnes et leur dit, va vers tel peuple, va vers tel gens, va vers telle personne, va vers tel groupe, va ici, va faire ci, va là, va faire ça. Et Dieu envoie des personnes comme ça. Mais vous allez vous rendre compte que malgré ces personnes qu'il a envoyées, le message précis qu'il leur a donné, tous vont parler de la conversion.
Et je veux dire à quelqu'un ce soir, si Dieu ne nous répond pas, c'est peut-être parce que notre canal est bouché. Bouché par nos immondices, bouché par nos péchés, bouché par nos fautes, bouché par nos souillures. C'est ce qui fait que Dieu ne reçoit peut-être pas nos prières. Mais vous voyez, en plus de cela, il se peut qu'il y ait des adversités ou des oppositions. En plus du canal qui soit bouché par tes péchés, la faute que nous avons faite, en plus que ça bouche le canal, mais cela peut aussi être le fait d'adversité, d'opposition. Et Dieu ne va pas recevoir nos prières. Un esprit mauvais peut bloquer nos prières. Nous pouvons être dans une zone polluée. Nous pouvons être dans une zone qui n'est pas acquise à Dieu. Nous pouvons être dans un endroit qui est consacré à des divinités démoniaques. Et l'atmosphère spirituelle d'un tel endroit est chargée de démons, est chargée d'esprits mauvais. Chargée parce que chaque jour, ces esprits-là sont adorés. Des autels sont érigés. Oh, où il y a la présence d'un autel, il y a la présence d'un ange. Où il y a la présence d'un autel, il y a la présence d'un ange gardien de cet autel. Yes, yes, yes. Si cet autel est érigé un démon est là pour surveiller cet autel-là. C'est pour ça que quand nous disons bâtissons des autels, nous sommes en train de dire appelle un ange dans ta vie. Ça, c'est une autre affaire. Je n'ai pas envie d'aller là-bas. Un tel endroit, il sera difficile de recevoir les ossements de nos prières parce que le ciel sera fermé. Le ciel est bloqué. Quand nous élevons nos prières, c'est vrai que notre canal va partir, mais le canal va arriver au ciel. Et en partant, s'il y a des païens, s'il y a des démons, il y a des mauvais esprits qui sont là, ils vont fermer ton canal. Ils vont couper la ligne. Yes, ils vont couper la ligne. Et puis ils vont s'opposer. Le ciel sera fermé. Peut-être que la prière va transpercer, ils ne vont pas voir, ça va passer. Mais le retour, l'ange qui viendra avec les ossements, ils vont le bloquer. La Bible nous montre cela avec Jésus bien-aimé, qui était dans sa patrie. La Bible dit que Jésus est retourné dans sa patrie, mais il ne fit pas beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Ces personnes ne croyaient pas en Jésus. Pourquoi ils ne croyaient pas en Jésus? Peut-être ils croyaient en d'autres choses. Yes. Jésus ne pouvait pas facilement comme ça venir perturber leur croyance. C'est-il qu'ils le connaissaient, ils l'ont vu, il a grandi avec eux. Et puis tout d'un coup, il va venir faire des choses. Non. Ces gens adoraient certainement d'autres choses. Et vous allez vous rendre compte que les familles qui font des adorations de génie, des familles qui ont érigé des autels dédiés à des divinités païennes, à des démons, vous allez vous rendre compte que dans ces familles-là, la vie est compliquée. La vie de ces familles est difficile. Les choses qu'on doit obtenir facilement, ces choses-là n'arrivent pas. Les gens souffrent pour obtenir ce qui est facile. Les gens luttent pour obtenir ce qui est facile. Il y a des familles, quand une personne se marie, mais c'est une fête. Parce qu'il n'y a pas ça là-bas. La personne doit prier, jeûner pour que le mariage arrive. Et ce n'est pas parce que le mariage arrive, c'est fini. Hein? Non, elle vient d'avoir une victoire. Le combat est relancé. Jésus miraculeux n'a pas pu faire beaucoup de miracles dans sa patrie. Yes, chez lui. Pourquoi? Vous voyez, lorsque Jésus vient, il prie, les choses se passent. Les miracles, c'est quand même Jésus, les choses se passent. Mais dans son pays, dans sa contrée là, il a prié, rien ne s'est passé. Des choses, il n'y a pas eu exaucement. Bien-aimés, certaines personnes sont dans la maison de Dieu et ne voient pas l'exaucement. Pourtant, le miraculeux est disponible. Mais tout comme Jésus était dans sa patrie et il a échoué là-bas, les miracles n'ont pas été observés en grand nombre. Des personnes aussi auront que des bémols de bénédiction, que des bémols de miracles. La Bible dit, Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles. Certaines personnes ne vivent pas l'abondance de la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que dans leur vie, des choses luttent contre ces miracles. Des choses luttent. Yes.
Daniel était en Perse. Et lorsqu'il priait, demandait la libération de leur peuple parce que Dieu les avait emmenés en captivité. Un ange vient lui dire que depuis que tu as commencé ce temps de repentance, depuis que Dieu a mis en ton cœur de déchirer tes vêtements, de t'humilier, de prier, parce qu'en priant, tu vas déboucher le canal qui est obstrué entre moi et ce peuple, ce qui fait que je vais vous libérer, je vais apporter la bénédiction. Ce qui permet à Dieu de recevoir nos prières, c'est la repentance. Dès que Daniel a commencé à prier, l'ange a apparu à Daniel. L'ange est venu en même temps pour apporter la bénédiction. Mais cet ange-là a été stoppé. Cet ange-là a été stoppé. Il a été stoppé dans le ciel par un esprit mauvais dans les lieux célestes. L'ange a été combattu. L'ange ne pouvait pas passer jusqu'à ce que le chef de l'armée de Dieu, Saint Michel, vienne à sa rescousse. Mais ce délai-là, ça fait 21 jours. Daniel est resté dedans 21 jours, en train de prier, en train de jeûner, en train de lutter. Mets des cœurs, bien-aimé. Joue. Bien-aimé, Daniel est resté 21 jours dans ce combat-là, à prier. C'est ce qui a donné la force à l'ange de Dieu. C'est ce qui a touché le cœur de Dieu pour qu'il envoie Saint Michel. Alléluia. C'est ce qui a débouché le canal. Et tu as entendu. Alléluia. Certains commencent à prier, ne voient pas les exaucements. Mais n'interroge pas Dieu pour savoir ce qui se passe. Peut-être que le canal est bouché. Peut-être que ma prière est combattue. Peut-être qu'un esprit mauvais a stoppé dans le ciel ma bénédiction. Mais il faut redoubler d'efforts, bien-aimés, dans la prière. Nous devons soutenir l'ange que Dieu a mandaté pour notre bénédiction. Mais c'est là que plusieurs se découragent et disent que c'est long. Plusieurs disent, oh, Dieu même, il n'entend pas. Plusieurs disent, je suis fatigué. Plusieurs préfèrent arrêter. Plusieurs disent, ce n'est plus la peine. Je préfère utiliser ce qui est rapide. Et on va parler au diable. Plusieurs disent, les choses de Dieu datent. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira. Alléluia. Paul disait, dans le livre de Corinthiens, le premier livre, le chapitre 2, à partir du verset 3, 1 Corinthiens 2, du verset 3 à 5. Il dit, moi-même, j'étais auprès de vous, dans un état de faiblesse et de crainte, et de grand tremblement. Moi-même, Paul, j'étais avec vous. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. C'est-à-dire que si c'est lui-même, son être même, Paul, il est faible. Mais sa parole, quand il rentre dans l'atmosphère, quand il rentre dans la chose de Dieu, il dit sa parole repose sur une démonstration d'esprit et de puissance. Yes. Quand il commence à parler, si c'est lui-même, il est faible, il est craintif, il tremble. Mais quand il commence à rentrer dans la chose de Dieu, là, Cabrao, tu ne le reconnais plus. Il dit, il rentre dans une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes. Il n'est pas venu faire des beaux discours persuasifs. Il n'est pas venu essayer de te manager. Il n'est pas venu te dire, non, tu sais, Jésus. Non, il est venu te démontrer un esprit et une puissance, afin que la puissance de Dieu te touche et que tu dises, non, Dieu est vivant. Il n'est pas venu pour te dire, non, tu sais, tu es beau, et puis Jésus-Christ. Non, il est venu te dire, tu as quelle maladie, au nom de Jésus guéri. Il n'est pas venu pour faire les discours. Il n'est pas venu pour te corrompre, mais il est venu te prouver que son Dieu est vivant. Que son Dieu est vivant. Dans les temps qui sont les derniers, Dieu est en train de répandre sa puissance, afin que son peuple reconnaisse que Dieu est vivant. Vous croyez que pourquoi Dieu fait les miracles? Non. De la même manière, quand tu vas au supermarché, avant qu'on te donne un produit, si vous avez remarqué, il y a des personnes qui se positionnent et qui disent, il faut goûter. Parce qu'il faut une preuve. Il faut une preuve. Quel est ton témoignage? Quand tu goûtes, tu dis, c'est bon, je vais prendre le produit. Oui, parce que tu as vu que c'était bon. Mais ce n'est pas des discours persuasifs qui vont te faire accepter Jésus. Non. C'est quand tu étais malade et Jésus t'impacte à la maladie du jour au lendemain. Ça te choque ton entendement. Tu dis, yes,
Je crois en ce Dieu-là. C'est quand tu veux te marier, et puis bah, Dieu fait le miracle. Quand tu veux travailler, bah, quand tu as ceci, quand tu as cela, et puis Dieu libère. Je dis, Dieu est en train de oindre des personnes pour que cette démonstration de puissance soit visible. Vous allez constater, Dieu est en train d'utiliser puissamment, de plus en plus puissamment des serviteurs pour des signes, des prodiges et des miracles. Bien-aimés, les cancers vont fuir. Les maladies fuient, les paralytiques marchent, les aveugles voient, les sourds entendent. Dieu veut sauver ses enfants. Il veut que tout le monde soit sauvé. C'est pourquoi de plus en plus, il va démontrer sa puissance pour que le monde constate qu'il est vivant et que le monde l'accepte. Si les jujus sont en train de multiplier l'argent, Dieu multiplie l'argent. Vous savez, le diable n'a rien inventé, il ne fait que tricher. Dieu peut faire apparaître de l'argent. Je vous ai déjà donné ce témoignage-là, non? Cet homme de Dieu qui reçoit un serviteur de Dieu et il arrive chez lui et il dit, chérie, prépare. Quand elle va prendre le sac de riz est fini. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il venait de commencer, il n'était pas encore. Ça n'allait pas. Et il reçoit un grand. Il n'y a rien à la maison. Comment il fait? Il prend sa carte bancaire, il s'en va. Il dit, je vais retirer de l'argent, chérie, je vais faire les courses, je viens. Il arrive au guichet, il met sa carte. 0, son compte est vide. Il dit, hé, Seigneur, makatakata. Il dit, au nom de Jésus, mon Dieu est le Dieu qui pourvoit. J'ai dit, compte bancaire, remplis-toi au nom de Jésus. Il remet sa carte. Bam, bam, 0. Il dit, Seigneur, je sais que tu m'as appelé et que tu es un Dieu vivant. Je dis, toute chose nous sera soumise. Je parle à ce compte bancaire. Donne-moi de l'argent. Il met sa carte. 0. Il dit, je n'abandonne pas. Je dis, mon Seigneur est le roi des rois. Ce compte est le Dieu qui pourvoit. Il dit, l'or et l'argent appartiennent à mon Dieu. C'est pourquoi, Père, pourvoit maintenant dans mon compte. Il met sa carte. Il voit $1000. Il retire, il va faire les courses, il va faire manger l'enfant de Dieu, il va faire manger le serviteur de Dieu. Il dit, depuis ce jour, l'argent apparaît. Et cet homme de Dieu est très connu. Cet homme de Dieu est très connu. Il est à Londres. Il est multimilliardaire. Il est multimilliardaire parce que Dieu lui a donné la clé de la prospérité. Alléluia. Et Dieu va rendre des personnes multimilliardaires. Vous savez la parole où Dieu dit, vous êtes à la tête et non à la queue. Cela est vrai, Dieu va faire cela. Mais tout dépend de nous, de notre foi et de ce que nous croyons. Dieu va élever des personnes. Tout le monde ne va pas prêcher, mais il va élever des chefs d'entreprise. Il va élever des gens qui seront bénis, riches, qui vont soutenir l'œuvre de Dieu. Voici un moyen pour être riche. Beaucoup de gens ne savent pas. Tu veux soutenir l'œuvre de Dieu, c'est un moyen d'appeler la richesse dans ta vie. Quand on dit aux gens, faites une offrande, les gens ne savent pas qu'on est en train de dire, connecte-toi au Dieu qui bénit. Mais ils voient cela, ils aiment l'argent, ils demandent l'argent. C'est la pauvreté qui te fait parler comme ça. Ceux qui parlent comme ça, regardez dans leur vie, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Parce qu'ils appellent un démon qu'on appelle Achebe. Un démon qu'on appelle sécheresse. J'ai prêché sur la main sèche un jour. Dieu m'a donné une clé sur le jour que tu entends ça, ça va secouer ton entendement. Fais offrande. Tu sais pas que c'est une bénédiction qu'on est en train d'appeler dans ta vie. Connecte-toi au Dieu qui bénit, au Dieu qui pourvoit, au Dieu de l'argent. Non. Il rate ces occasions-là. Je ferme la parenthèse. Bien-aimés, nettoyons notre canal de transmission. Fuyons le péché. Fuyons le péché. Fuyons le péché. Ne donnons pas la force aux ténèbres. Vous savez, le péché fortifie les ténèbres. Il fortifie le ténèbre. Et ça fait en sorte que ça retarde, ça freine l'agir de Dieu dans notre vie. Dieu est puissant, hein? Mais à cause du péché, Jésus peut taper poteau, peut rater un accomplissement.
une prière peut ne pas marcher à cause du péché. C'est pourquoi ce soir, je veux demander à un chrétien de regarder dans sa vie. Qu'est-ce qui peut se mettre en opposition à ta bénédiction? Si c'est un péché, élève la voix et demande pardon à Dieu. Bien-aimé, la Bible dit dans le psaume 32, le verset 5, « Je t'ai fait connaître mon péché. Je ne t'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à Dieu et tu as effacé la peine de mon péché. » Je veux que quelqu'un connaisse son péché. Je veux que quelqu'un fasse connaître son péché à Dieu. Je veux que quelqu'un ne cache pas son iniquité et qu'il présente cette transgression à Dieu. Sache que Dieu efface la peine. Vous savez ce que c'est qu'une peine? Une peine, c'est une sanction appliquée comme punition. La peine, c'est une punition. Dieu est en train de nous faire savoir que en priant, en nous repentant, en lui demandant pardon, nous effaçons nos punitions. Les douleurs, le mal, si nous constatons la punition, la douleur, sachant que Dieu peut effacer la punition. Et le chemin qu'il nous donne pour suspendre la douleur, c'est la repentance. C'est pourquoi je veux poser encore une question à quelqu'un. Quelles sont tes pensées? Quelles sont nos pensées? Est-ce que nous ne pensons pas mal d'autrui? Est-ce que nous ne conspirons pas le mal contre autrui? Est-ce que nous ne nous réjouissons pas du malheur des autres? Vous savez, souvent, on peut constater un échec dans notre vie. Et quand nous constatons aussi qu'une autre personne vit la même chose, il y a une petite réjouissance en nous là. J'en ai pas seul. Mais c'est un péché. C'est un péché. Tu es content du malheur de l'autre parce que toi aussi tu souffres. Nos pensées sont mauvaises souvent. C'est pourquoi, bien-aimés, demandons pardon à Dieu. Demandons pardon à Dieu pour nos pensées mauvaises. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix maintenant et demander pardon à Dieu pour ses pensées mauvaises? Prie maintenant là où tu élèves la voix. Miséricorde, Seigneur. Père, je viens te demander pardon, Seigneur Jésus, pour mes péchés. Seigneur, je te demande pardon. Père, je viens te demander pardon, Seigneur Jésus. Seigneur, je te supplie pour mes pensées. Seigneur, je te prie, Seigneur Jésus, je te prie pour mes mauvaises pensées. Je te prie pour ce que je pense mal des autres. Parce que je conspire le mal, Seigneur. Seigneur, pardon. Comme des personnes, Seigneur. Je pense le mal. Je pense mal, Seigneur, des autres. Je pense mal des autres, Seigneur. Père, prends pitié de moi, Seigneur Jésus, Dieu de miséricorde. Pardonne-moi, Seigneur. Tu connais mes péchés, Seigneur Jésus. Tu connais mes nuits, Seigneur Jésus, qu'elle est pour ma petite soeur, Seigneur. Père, pour mes rancunes, Seigneur, je viens te demander pardon, Seigneur Jésus, Dieu. Prends pitié de ma vie, Jésus de Nazareth. Bien-aimé, si tu veux pleurer, supplie-le. Si tu veux prendre une position pour le supplier, je viens te demander pardon, Seigneur Jésus, pour ma vie. Je t'en supplie, pour les paroles qui sortent de ma bouche, Seigneur, pour les calomnies, Seigneur Jésus, Dieu de regarde ta vie et les dis, critiques Seigneur, au Jésus-Christ de Nazareth, elles je sont viens te demander mauvaises, pardon, Seigneur. Et je viens à Père, toi je ce viens soir. te demander Prends pardon, pitié de mes Seigneur. pensées. Prends pitié de mes moi, pensées. Seigneur. Prends Prends pitié de mes enfants, pensées. Seigneur. Prends pitié de mes Prends pensées. pitié de Prends ma pitié vie. de mes pensées qui Prends sont pitié de mes mauvaises. Et si pensées, tu vois Seigneur, tes Père pensées, éternel. si Prends tu pitié, sais ce que Seigneur tu Jésus, fais, tu Père de peux mes le lui péchés. dire. Ô Dieu de Dis-lui. miséricorde. La Bible dit, je Prends ne pitié, Seigneur cacherai Jésus. pas, je lui avouerai. Dis-lui Je viens te exactement. demander pardon, Seigneur Prie, Jésus, s'il en te ce plaît. jour. Prends pitié de Quelqu'un ma peut vie, Seigneur prier. Jésus. Prends pitié, au Seigneur Jésus, de Est-ce nos que maisons. quelqu'un peut Père, prier? j'appelle à ta miséricorde, Seigneur, Pendant sur que ma tu vie. pries, Prends tu peux pitié mettre de un mon commentaire. Jésus-Christ de Pendant que Nazareth, tu Père pries, éternel des tu armées. peux mettre des cœurs. Je viens te Pendant que demander tu pardon, pries, Seigneur Jésus, tu peux Père éternel. sécuriser ta prière. Prends Oh pitié de Père, mon ta Jésus-Christ de miséricorde, Nazareth. ta Je viens te demander pardon, miséricorde, Seigneur. ta Prends pitié de moi, miséricorde, tu me connais, Seigneur Jésus, jusqu'au miséricorde, nombre Seigneur. de cheveux sur ma tête, Prie là où Seigneur. tu es. Prie là où tu Les es. péchés Prie de là mon où corps, tu de es. mon âme et mon Prie esprit, là où tu Seigneur. es. Je viens te Prie demander là où pardon, tu es. Seigneur, pour ma Prie vie, Seigneur Jésus, là où Père. tu es. Pour les critiques, les Demande pardon jugements, pour Seigneur ton Jésus. Les Demande mauvais pardon, sentiments de Seigneur. mon cœur, Seigneur Jésus. Je viens Nous te avons la demander pardon, victoire. Seigneur Jésus. Au Prends nom de pitié Jésus. de nous, Bien-aimé. au nom de Tout mal démarre par nos pensées. Tout va démarrer dans ta pensée. Même si tu veux tuer quelqu'un, tu vas d'abord mûrir cela. Tout démarre
dans nos pensées. C'est pourquoi, à chaque fois, bien-aimés, prions pour purifier nos pensées. Demandons pardon au Seigneur. Souvent, nous n'ouvrons même pas la bouche, mais ce qui se passe à l'intérieur de nous est terrible. Nous n'avons souvent, on n'ouvre même pas la bouche. Et on a arrêté en face d'une personne, mais ce qui se passe à l'intérieur, demandons pardon au Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, après nos pensées, il y a le caractère. Voici des choses qui bloquent aussi, qui nous bloquent. Notre caractère, la colère, la rancune, l'orgueil, la jalousie, nervosité, égoïsme. Nous sommes méchants. Nous sommes méchants, bien-aimés. Méchants. Tout un tas de choses qui sont tapis dans notre vie, tapis dans notre cœur et que nous faisons vivre aux personnes que nous rencontrons. Nous peignons le visage des gens. Et vous voyez, les gens s'éloignent de nous parce que nous n'avons pas bon caractère. Les gens se retirent de nous. Ils préfèrent t'éviter parce que tu les pollues. Tu les transmets une mauvaise atmosphère. Tu les transmets la méchanceté. Tu les transmets la jalousie. Tu les transmets l'orgueil. Tu les transmets la nervosité. Non, un enfant de Dieu n'aime pas ce genre de choses-là. Quand il remarque ça, il t'écarte. Il te laisse. Et souvent, nous le savons. Mais nous ne voulons pas changer. Mais Dieu seul peut nous aider, bien-aimés. Souvent, nous savons que nous sommes nerveux. Mais la prière, c'est de dire, Seigneur, je suis nerveux. Pardonne-moi pour cela, papa. Je crois que tu es celui qui ôte le péché. Viens ôter la nervosité de moi. Et Dieu le fera.